Ça va sentir le sirop d'érable en studio parce qu'on parle des créatifs de l'érable. Il y a une centaine de restaurants qui se retrouvent sur la route de l'érable. Ce sont des cuisiniers qui ont décidé d'offrir un menu à base de sirop d'érable. L'un d'entre eux, on le reçoit aujourd'hui, c'est le chef propriétaire du bistrot Kabzak, du restaurant situé sur la rue Wellington Sud. Jason Kabzak, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous faites tout nouvellement partie du créatif de l'érable, de ce collectif des créatifs de l'érable. Est-ce que vous aviez déjà cuisiné avec du sirop d'érable? C'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis que je suis jeune, avec ma famille, ma mère. On cuisinait tout le temps avec l'érable à la maison. On trouve que c'est une bonne façon de sucrer plus que juste arracher du sucre normal. Mais le sirop d'érable, est-ce qu'il y a quand même une particularité à surveiller pour pas que notre sirop tourne en sucre ou est-ce que c'est plus difficile? C'est sûr, c'est un produit plus difficile parce que c'est vraiment à degré près de virer entre un beurre d'érable, le sucre. C'est vraiment spécifique, mais quand tu prends le temps, surtout, mettons, dans le livre, qui est bien expliqué comment l'utiliser, c'est un produit que tu peux faire bien des affaires avec. Mais on peut tout cuisiner avec le sirop d'érable? Quasiment oui. Oui. Des exemples de menus qu'on pourrait offrir? Bien, nous, on sert quelques produits pour l'instant. En effet, on fait notre tarte au sirop d'érable et Maker's Mark, c'est un bonbon. Sinon, on offre un saumon cuit sous vide à l'érable et fenouil. Et sinon, la spécialité de la maison, c'est un ossobuco de porc, café et l'érable. Mais le sirop d'érable, est-ce que ça vient ajouter un goût sucré ou on l'utilise pour la texture et la couleur? Pour les deux, je te dirais. C'est quelque chose qui donne une belle texture aux sauces, surtout quand c'est réduit. Ça vient plus velo. Puis pour la couleur aussi, ça donne une belle richesse de couleur. Ah, puis ça sent bon en plus. Exemple. Il y a le livre de Philippe Mollet où on retrouve plusieurs recettes. Comme vous le disiez aussi, comment utiliser le sirop d'érable pour pouvoir cuisiner les mets à la maison. Est-ce que ce livre-là vous a inspiré? Oui, quand même beaucoup. Nous, on a eu la chance de l'avoir avant que ça ait été sur le marché à la Grande Gala cette année. Puis j'ai feuilleté beaucoup. Puis M. Mollet il a fait des bons exemples pour la maison et surtout pour les restaurateurs aussi. Votre menu à base de sirop d'érable va être offert jusqu'à quand? On l'offre en tout temps. C'est quelque chose que nous, on est fiers de cuisiner avec. C'est quelque chose qu'on a en tout temps. Mais surtout dans ce temps-ci, notre table d'hôte, on a visé 100% à l'érable, qui va durer jusqu'à mi-avril. Le temps des sucres. Le temps des sucres. Puis sinon, on a tout le temps de l'érable sur le menu. OK. Puis vous, quel genre de menu vous servez au bistrot Kabzak pour les gens qui sont jamais allés sur la rue Wellington Sud? On spécialise avec notre menu à la carte, qui est quand même un grand choix. Tu as une dizaine de choix d'entrée, une dizaine de choix de repas. Sinon, on a un menu table d'hôte qu'on change au mois à peu près. Puis votre produit vedette? On sert beaucoup de produits all-comer. Okay. Fait qu'on sert beaucoup de foie gras, des joues. On sert de la cervelle, des queues de bœuf. On essaie de spécialiser dans des affaires plus traditionnelles, des affaires plus polonaises, surtout. OK. Des choses hors de commun. Parce que vous êtes d'origine polonaise? Je suis moitié polonaise sur le bord de mon père. Fait que c'est un peu ça, le restaurant. C'est l'héritage de ma mère québécoise puis mon père qui est polonais. J'ai comme fusionné les deux ensemble pour faire un bistrot. Donc, on pourra aller vous découvrir, mais une de vos spécialités, c'est quoi la tarte que vous avez apportée? Bon, une tarte au pacan, mais est-ce que c'est seulement une tarte au pacan? C'est une tarte au pacan aux bases de sirop d'érable et du bourbon Maker's Mark. Du bourbon Maker's Mark. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un bourbon qui est, dans le fond, qu'on a fait un événement avec eux autres. Ça s'appelle le Mixo Gastronomics. OK. Qu'on fait, c'est alliance de plats et cocktails, en place de faire avec plats et vin. Fait qu'on bâtit un menu qui est cuisiné surtout avec un produit qui est le Maker's Mark, qu'on a le plat et le cocktail agencés ensemble. Puis ça, c'est la recette qu'on a trouvée pour le dessert. L'érable, le bourbon, le chêne, ça marche bien ensemble, on trouve. Mais on le sent, le bourbon, par contre. Quand on avale la bouchée, là, on sent la finale, là, on sent le bourbon. C'est vraiment, vraiment délicieux. On va aller déguster ça chez vous. Les créatifs de l'érable nous offrent la chance donc de découvrir toutes sortes de mets, toutes sortes de nouveautés à base de sirop d'érable. Merci beaucoup, Jason, d'avoir été avec nous. C'était fort intéressant. Merci. On va aller vous découvrir. Puis en même temps, je veux dire félicitations. Vous avez remporté un prix le 7 mars dernier dans le cadre du Gala des Grands Prix du tourisme. Alors, un bel honneur qu'on vous a remis. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous à la maison. Passez un petit morceau de pacane. Passez une excellente journée. La tarte est vraiment très, très bonne. Si vous voulez revoir nos émissions, revoir nos entrevues, c'est facile de le faire. Vous allez faire un tour sur notre site Internet www.tva.canoe.ca/La vie en Estrie. Les émissions sont présentes pour une durée de 2 semaines. Alors, allez jeter un coup d'œil si vous avez manqué quelque chose qui vous intéresse. Bye tout le monde. Passez une excellente journée. Nous, on se retrouve demain en forme. Bye. Portez-vous bien.